Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment faire si jamais votre quota de base de données OVH est dépassé et comment faire pour vous reconnecter sur votre interface WordPress puisque vous serez en lecture seule. Donc c'est quelque chose qui peut arriver si vous avez un site ou un blog qui comporte beaucoup de fichiers, donc beaucoup de mémoire, et au bout d'un moment vous allez peut-être dépasser la taille on va dire autorisée. Donc il y a deux cas de figure, soit vous faites le ménage, mais il va falloir aller sur OVH puisque vous êtes bloqué sur WordPress, ou alors vous allez augmenter la taille de votre base de données, mais du coup ça a un coût supplémentaire. Donc par exemple là on a le cas d'une personne qui a reçu un mail d'OVH justement parce que la base de données, le quota était dépassé. Donc voilà, ce qu'il faut faire c'est aller sur OVH, donc vous vous connectez sur OVH, vous allez sur hébergement, donc l'hébergement de votre site, et ensuite on a différents onglets et on va aller tout de suite sur base de données. Donc c'est là où ça pose problème. Donc par exemple là j'ai 32,66 mégaoctets sur les 200, donc je suis loin d'avoir la taille limite de la base de données, mais si jamais vous dépassez, vous aurez un petit curseur rouge et donc en vous indiquant voilà que le quota est dépassé. Donc c'est même expliqué sur OVH que si on dépasse l'espace de stockage recommandé, vos droits seront limités à un accès en lecture seule. En gros, vous pouvez aller sur votre site, mais vous ne pouvez plus vous connecter sur WordPress. Généralement, on fait le ménage en allant sur WordPress justement pour enlever les fichiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ici là sur accéder à PHP My Admin. Il ne faut surtout pas aller dans les EFTP, il faut aller dans PHP My Admin. Donc, on y accède avec un mot de passe et tout de suite on a accès à des tables. Donc, ce qui permet de faire fonctionner le site. Donc, il y a des tables avec des sous-dossiers, des fichiers, etc. Et donc il y a certaines tables qu'on peut supprimer, donc il faut supprimer des tables puisque ça comporte de la mémoire et donc comme on peut voir c'est qu'il y a beaucoup de tables, donc il faut choisir les bonnes tables et donc lorsque vous allez supprimer ces tables, même si vous supprimez des tables qui sont importantes, donc forcément votre site aura une tête bizarre ou aura un aspect différent. Donc ça peut détruire le site entre guillemets, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout de suite après comment faire pour remédier à ce problème. Donc si vous voulez accéder rapidement sur votre site WordPress pour une raison ou une autre, vous êtes pressé, et bien vous allez supprimer des tables. Ensuite ça va vider la mémoire, et tout de suite vous allez revenir sur votre interface OVH pour voir le curseur. Donc il va revenir à la normale, et immédiatement vous allez pouvoir vous reconnecter sur WordPress. Alors si par exemple vous avez supprimé des tables qu'il fallait pas, donc ça peut arriver, donc pas de panique, puisque OVH est doté d'un système de sauvegarde. Donc là par exemple j'ai 32 sauvegardes, je vais cliquer ici. Et donc j'ai la sauvegarde d'hier, d'avant-hier, il y a une semaine, il y a 3 jours, etc. Et donc à tout moment, vous pouvez par exemple cliquer sur une sauvegarde et cliquer sur restaurer la sauvegarde. Donc une fois que vous avez réussi à accéder à votre interface WordPress, après avoir supprimé des tables, vous allez restaurer la sauvegarde précédente. Ce qu'il va faire, c'est que ça va remettre le site tel qu'il était avant, et par contre, il va falloir entre-temps aller sur WordPress et faire le vrai ménage, c'est-à-dire supprimer les fichiers qui sont redondants, etc. Parce que sinon, faut savoir que la sauvegarde, la restauration de sauvegarde, c'est pas instantané, c'est-à-dire que ça va remettre le site comme il était, mais il y a un système de transmission de fichiers ça peut mettre plusieurs heures. Du coup, il faut faire le ménage entre-temps, parce que sinon ça va remettre la mémoire on va dire qui va être dépassé. Donc une fois que vous avez accès à votre WordPress, il faut absolument faire le ménage. Vous pouvez utiliser une extension pour le faire, pour supprimer les fichiers en double, etc. Mais voilà, ça c'est une technique. Donc étape, donc je rappelle, pour accéder à votre interface WordPress, vous allez supprimer des tables qui sont redondantes parmi le fichier PHP MyAdmin.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez ce problème là, bah n'hésitez pas à me contacter. Et ben je ferai un plaisir pour débloquer, donc je vous ferai voilà un devis, etc., pour débloquer la situation et remettre en état le site, votre site WordPress. Je vous dis à très bientôt.